La neige de Sibérie commençait déjà à faiblir face au dernier souffle chaud du printemps, bien que les matins de cette région étaient encore frais et ravivaient un épais brouillard qui laissait entendre que l'été, cette année, allait se faire désirer. À l'abri de ce vent de l'Asie occidentale, Artyom se laissait traîner à grande vitesse par ce train qui fonçait vers les étoiles mourantes par le matin qui les rattrapait en direction de la métropole de Novosibirsk. Il était assis sur le lit de son étroite cabine, son thé fumait sur la table et il admirait les sapins qui défilaient par la petite fenêtre près de son lit. Sa nuit avait été fracassante et longue. Il avait passé son temps à se retourner, des formes étranges semblables à des hallucinations avaient fatigué sa conscience durant des heures. Il avait l'impression de n'avoir pas dormi une seule seconde, pourtant la nuit avait semblé durer 10 minutes. Son regard exprimait une angoisse et une incompréhension mêlée à une pureté que son grain de peau jeune, dépourvu de toute pilosité faciale, faisait ressortir. Il retira ses lunettes, attrapa sa tasse à l'aveugle et l'engloutit d'un coup. C'était la seule matière qu'il se sentait en mesure d'absorber, car étrangement, chaque aliment, s'il avait été en sa possession, lui évoquerait un goût semblable au papier d'imprimerie. Pourtant, il se sentait si fébrile, les forces lui manquaient, dans un sens littéral autant que dans un sens figuré. Sa silhouette était si fine qu'il flottait totalement dans ses vêtements, et sa tête semblait reposer sur un maigre piédestal. Si on pouvait conclure juste au premier regard que c'était un homme torturé et complexe émotionnellement, on en tirerait une conclusion un peu plus juste. À la fenêtre de sa cabine, les arbres avaient cessé de défiler, remplacés par d'imposants immeubles qui annonçaient l'arrivée imminente à destination. Il sortit de ce train, un seul sac à la main, se rendant sur l'immense place où s'affalait cette immense gare peinte en verte, qui contrastait avec le ciel bleu légèrement couvert de cette immense ville. Il déambula au hasard dans quelques rues, et sa raison le poussa d'un coup à prendre une chambre d'hôtel la plus proche de lui afin de trouver un pied à terre. La chambre était tout ce qu'il y a de plus basique, il s'en contenta assez facilement. Mais voilà qu'il contemplait la ville par la fenêtre de sa chambre qu'il se confrontait à un véritable problème. Problème qui s'était posé dès son réveil dans le train, mais qu'il avait écarté le plus possible de ses pensées, il avait voulu s'en débarrasser pour ne pas se laisser submerger par la terreur. Que devait-il faire maintenant? Pourquoi s'était-il arrêté à Novosibirsk? Bien que cette ville lui plaisait déjà grandement sans trop savoir pourquoi, il s'y sentait étranger, il avait l'infâme sensation que partout sur Terre étaient des terrains connus qu'il lui restait à découvrir. En fait, le fond du problème était également qu'il ne savait nullement d'où il venait. Il se sentait submergé d'un sommeil qui avait duré une éternité, il semblait avoir été mis au monde les dernières 24 heures. Pourtant, il pratiquait le russe. Si, dans son demi-somnambulisme dont il sortait à peine dans le train, un homme aux allures de vagabond lui avait proposé du thé. Alors, par automatisme, comme si les mots sortaient de sa bouche sans avoir le moindre contrôle, il lui avait répondu qu'il en voulait volontiers et qu'il allait se recoucher par la suite. Yabusmu eshie poka, nie versunala et postel, avait-il dit tout naturellement. Sans compter la brève interaction avec l'accueil pour obtenir la chambre. En jetant un œil sur son téléphone, il avait remarqué que bien que tout y était écrit en russe, il y était compris également en clavier français. Ainsi, il se remémorait quelques mots qui avaient du mal à se constituer dans son esprit ainsi que sur ses lèvres. Mais la réponse n'était rien. Il formulait des phrases fantômes qui étaient comprises par son esprit avant même qu'elles soient formulées. Il songeait comme un animal, comme un nouveau-né, et le russe l'embarrassait dans la formulation de ses pensées. Ainsi, il se sentait totalement pris au piège dans une dimension surnaturelle où il n'y a plus de lien entre lui et le monde dans lequel il plongeait. Il s'allongea sur son lit avant de tâtonner ses poches et trouver une cigarette, réflexe qui, comme tous les autres, semblait entièrement primitif. Il essayait de remonter le fil de sa mémoire malgré la difficulté mentale que cela lui imposait. Avant son réveil bien matinal, il avait passé la nuit à se retourner et il lui semblait qu'il s'était réveillé avec une forte envie de boisson chaude. Mais encore avant, il ne se souvenait que de lui qui errait dans ce train à la recherche d'un objectif, de quelqu'un avec qui discuter. Ses souvenirs étaient difficilement accessibles, tout était brouillé, il était à ce moment-là dans une transe et une sorte de bulle hors du réel. Il ne se souvenait d'ailleurs plus à quelle heure tout cela s'était passé. Et au-delà de son souvenir, un épais mur noir se dressait, cette partie de sa vie lui était interdite. Mais tout ce qu'il obtint fut une lumière blanche qui éclaira son esprit un instant, comme si sa vision lui jouait un mauvais tour. Il écrasa alors le plus vite possible sa cigarette et se précipita dans la salle de bain, alors qu'une nausée lui était montée en une vitesse éclair. Il vomit le peu qu'il lui restait dans le ventre, ce qui le soulagea un instant. Il se sentait toujours faible, tremblant, torturé de toutes parts. Il sentait qu'il avait le besoin de se purifier, que dans son être se trouvait un poison, qu'il soit métaphorique ou réel, et que son corps s'efforçait à le supprimer. Il prit le temps de regarder dans le miroir, rien que pour voir à quoi il ressemblait.
Il portait un visage maigre et pâle. Non pas qu'il était pas beau garçon, son visage pouvait aussi bien faire ressentir la fascination que la terreur. Une sonnerie stridente résonnait dans sa poche, son téléphone sonnait. De qui est-ce ? C'est Donia, imbécile, lui répondit une voix féminine. Alors, tu es arrivé ? On se voit au Square Lénine. Oui, très bien. J'arrive maintenant si vous voulez. Vous ? Tu me vous vois maintenant ? Tu m'as l'air encore plus perturbé que d'habitude. Allez, viens dans 15 minutes, tu me raconteras une nouvelle fois tes tourments. Il raccrocha sans forme de politesse. Il n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Il se dit que pour remonter dans son passé, il ferait mieux de s'entourer des personnes de son passé. Il en profita pour fouiller son téléphone qu'il n'avait pas consulté plus d'une fois durant les dernières 24 heures. Dans les contacts, il n'y avait que quelques noms, Donia, Alexei, et quelques autres noms slaves ou européens. Cela ne l'aidait pas beaucoup. Il n'avait pas d'application, de réseaux sociaux. La seule photo dans son téléphone le représentait, dans une nuit noire éclairée par un flash soudain, regardant à côté de l'objectif d'un air humoristique, les yeux et les pupilles écarquillés. Ainsi, il se nommait Artyom Fedorovitch Davalin. Son nom de famille francophone l'étonnait d'ailleurs grandement. Comme c'était noté sur son passeport russe, il avait 20 ans, était né à Kreuzberg à Berlin durant la fin des années 90. Cet influx d'informations ne l'aidait en rien dans sa tâche, il semblait totalement perdu et ne voulait même pas croire en la véracité de celle-ci. Ainsi il se leva, reprit son manteau, et descendit les escaliers ainsi que la rue vers le Square Lénine. Il s'assit au hasard sur un banc, se disant que cette Donia finirait bien par le reconnaître. Il ne voulait pas se mêler aux inconnus qui le regardaient d'ailleurs de manière curieuse. Peut-être étaient-ce ses cheveux assez courts, mais hirsutes, qui prenaient leur forme en fonction du vent, ou son air totalement déphasé qui traduisait des réels sentiments. Il attendit assez longtemps, plus de 15 minutes pour ainsi dire, si bien qu'il s'endormit. Mais son réveil se solda par une femme qui avait sensiblement le même âge que lui, qui le secouait par l'épaule. Il la fixa durant un instant et se sentait submergé de sentiments qui perçaient son cœur à s'en rompre. C'était une demoiselle aux longs cheveux blonds qui progressait tout le long de sa silhouette fine et élégante. Bien qu'elle était couverte pour braver les vents de Sibérie, la seule vue de son visage produisait un véritable coup de foudre de Artyom, sentiment qu'il peinait à comprendre. Tu en fais une tête. Je te connais assez bien pour en déduire que ça ne va pas. Alors tu n'as rien à me dire ? Cela fait si longtemps que nous ne sommes pas vus. Artyom se sentit d'un coup totalement paralysé. Il se sentait ébouillanté, son esprit lui imposait des sentiments tendres dont il ne savait que faire, ce qui le poussait plus dans la fuite et dans la frayeur que dans le laisser-faire. Il ne put que bafouiller quelques mots. Ces temps-ci, c'est comme si je découvrais qui j'étais. Je ne suis même pas sûr de réussir à exprimer convenablement. Donia leva la tête en soupirant comme un désespoir ironique. Elle se rapprocha de lui, alors vexée qu'il se reculait sans cesse. Peut-être avait-elle l'habitude de ce comportement complexe avec son ami. Ou amant. Ou quoi d'ailleurs ? Devait-il l'enlacer, ne rien dire ? Il avait simplement envie de fuir cette situation. Ses sentiments, aussi forts soient-ils, semblaient bloqués dans sa gorge. L'amour n'était pas de son inné. Alors parle-moi en français, idiot, dit-elle avec un sourire amoureux. Je n'oublierai jamais mes ivresses partagées avec toi au bord de la plage, dit-il en français. Son inconscient venait de lui rendre un indice profond sur sa mémoire qui affecta doublement ses sentiments. Il se voyait alors jeune, devant un soleil flamboyant qui n'existe que dans les rêves, dans les bras d'un amour qu'il avait eu Dieu sait quand, qui n'était même pas identifiable face à la luminosité extrême de cette image. Toutes ces nuances de couleurs vives et de pur amour mêlées à tant d'ivresse lui faisaient ressortir un sentiment tout particulier de mélancolie, sinon de nostalgie, et son cœur se tordait douloureusement dans sa poitrine. « J'aime t'entendre parler français, dit Donia, faisant basculer une mèche sur le front d'Artyom. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout d'un coup, il ne tenait plus, et fondit en larmes, tout tremblant en proie à une nervosité prononcée. C'est alors qu'il se décida de fuir, rentrer à son hôtel, la peur au ventre, sans savoir si Donia avait pris l'initiative de le suivre. Il fonça dans une épicerie la plus proche, acheter 2 bouteilles de bière et une de rhum. Sentant lui le grand besoin de se trouver sous emprise, il aurait avalé toutes sortes de champignons dangereux pour s'échapper de cette réalité qui le submergeait. Toute l'après-midi, il passa son temps à se noyer dans sa chambre d'hôtel, une bouteille à la main, plongeant dans des visions étranges, qui étaient purement contenues dans l'alcool coulant dans ses veines. Son téléphone n'avait pas arrêté de sonner, vibrer, mais pas une seule fois cet étrange jeune homme n'avait pris la peine de s'y intéresser.